Bonjour à tous. Alors bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant, et Sam c'est moi. Et dans cette vidéo sur le terrain, qui va pas être très longue en fait, je souhaitais partager avec vous mon ressenti, mon bonheur, mon plaisir d'être agriculteur. Alors si vous êtes ok, c'est parti. Alors oui les amis, dans cette vidéo j'aimerais juste vous parler du plaisir simple de notre beau métier agriculteur, à tous ceux qui s'y intéressent, et notamment vous parler de la terre, à quel point elle est particulière, à quel point elle est vivante, à quel point elle change tout le temps. Alors déjà derrière moi, je vais en profiter que je suis là pour vous montrer le blé de maïs que vous connaissez bien, où il y a plusieurs vidéos que je vous mettrai en lien dans la description, qui ont été faites après un broyage, après une petite fissuration à 15 cm si vous vous rappelez, et le semis directement. Donc vous voyez, ça continue de pousser, hein, il y a bien du blé. Et là, je suis donc en train de semer les tournesols. C'est ma dernière parcelle en limon. Comme je le disais dans la dernière vidéo, les vents d'est que nous avons eus pendant plusieurs jours avaient rendu ma terre blanche, comme j'aime pas trop la voir. Elle était stressée. Elle sortait de l'hiver, on l'a réveillée un peu brutalement, et puis en gros derrière, paf, encore brutalement dans l'autre sens, 25 degrés, assez desséchant, etc. Voilà, c'est notre vie d'agriculteur, mais ce matin, il est tombé 5 mm, donc j'étais prêt pour semer et finir ma dernière parcelle. Et donc j'étais arrêté. Et en fait, cet après-midi, vers 14 h, j'ai regardé ma terre et j'ai dit, en fait c'est bon. Donc en fait, ici, il y a 30 ans que ça n'a pas été labouré. Et donc évidemment c'est du bonheur. Pourquoi c'est du bonheur? Parce que de la terre toute blanche, de mauvaise humeur, on passe à une terre qui est devenue du jardin. On a toutes nos petites mottes rondes. Ça s'arrange mieux qu'espéré. Parce que hier après-midi, quand je suis venu dans le champ, j'étais triste. Je me suis dit, voilà, tu es parti sur l'autre ferme. Tu aurais mieux fait de semer ici avant de partir. Petite motte ronde. Tu aurais mieux fait de semer ici avant de partir, sauf que je n'avais pas d'outil de levage pour mettre les big sacs. Il était avec l'autre tracteur, puisque c'est le tracteur sur lequel je mets un rail de Fenwick à l'ancienne pour charger les big bags d'engrais. Et donc ça m'embêtait de faire 50 km simplement pour semer ce champ-là. Le temps était moyennement sûr, etc. Voilà, c'était juste vous dire que la terre, quand on la prend doucement, qu'on lui laisse le temps autant, tout est possible avec le minimum de travail. Là, j'ai fait le calcul, on va être à 21,5 litres exactement de consommation. Je n'ai pas tout à fait fini, mais je ne pense pas que c'est ici que je vais consommer le plus. Donc, c'est vous dire que tout est possible avec un peu de temps. Et malheureusement, ce temps-là, on ne l'a pas toujours. On veut faire les choses de manière assez cadencée. Et je pense que c'est important de ressentir que quand... voilà, la terre, c'est un peu comme une femme, je pense. C'est comme un être humain. Quand on la sort un peu violemment de l'hiver ou qu'elle est trop humide et qu'on la prend comme ça et qu'on veut lui implanter une graine ou autre chose, il y a la méthode un petit peu plus brutale, un coup de claque dans la tronche, tu vas y aller, ça va se faire brutalement un petit peu, hein, parfois. En tout cas, on pense pouvoir décider de comment on va la faire devenir. Et en réalité, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc plus la terre elle est vivante, c'est vrai, plus en la maltraitant un petit peu, en la reprenant un petit peu trop tôt, plus elle nous pardonne. Mais tant que vous n'aurez pas ces petites mottes là, qui font qu'elles, par la pluie, elles vont gentiment tomber, mais sans se glacer, sans devenir battues, hein, finalement, puisque la matière organique est remontée après 30 ans. On est dans la parcelle de couvert où je suis venu faire des gros plans sur les vers de terre. On en a parlé cet hiver, alors c'était aussi ça que je voulais vous transmettre dans cette petite vidéo. C'est le bonheur de ces changements de saison. Hein, si vous regardez ces vidéos que je vous mettrai en lien, on était, voilà, c'était le semis du couvert, ensuite il y a eu le côté vert de ce couvert par un temps gris au milieu de tout ça, le dessous du couvert avec les vers anéciques, la présence des carabes, etc., le bonheur qu'on a. Et on retrouve leur travail par toutes les modes qu'on a là, par la facilité à travailler la terre. Je vous mettrai une petite vidéo en cabine juste pour voir s'il y a assez de lumière. Voilà, donc je voulais juste vous témoigner ça, c'est idiot, hein, mais bon, ça me paraît important parce que je suis toujours épaté. Après toutes ces périodes d'anxiété, hein, ça fait 3 semaines que voilà, ça cogite dur, comment on va reprendre ça. C'est beaucoup plus dur de faire tout avec le minimum et sans la tourniquette, c'est ça le plus dur.
C'est ça le plus dur, c'est clair. C'est la facilité, c'est moi qui décide, je transforme la terre que... Et puis, voilà. Comme avec une femme en fait. Soit on négocie, voilà, on fait attention, on a un accord, on a une discussion, un échange équilibré entre l'un et l'autre, ou soit c'est de manière conflictuelle. Par la force, on peut des fois arriver à quelque chose, mais enfin, moi j'y crois pas. Donc voilà, donc on va dire que la terre c'est un peu pareil, on peut la reprendre avec doigté, avec douceur. C'est bien plus important que, vous voyez, là on a travaillé très peu profondément, que de la brutaliser, qu'à chaque fois la remettre à zéro avec des gros outils, parce que sinon, voilà. Si je peux arriver à vous communiquer ça, je serais vraiment content que vous regardiez. Vous avez vu, on regarde tout le temps la terre en fait, on est tout le temps à la regarder, c'est elle qui nous parle, c'est elle qui nous dit si on peut faire ci ou si on peut faire ça. C'est pas des décrets, là j'ai vu quelques vidéos traîner sur internet, des semi-directs dans des champs déjà sales avant de commencer, etc. Je suis toujours inquiet parce que je me dis, c'est pas ces communications-là qui vont nous aider finalement à avancer, parce que le risque c'est que le monsieur il prend trop de risques en fait. Il prend le risque qu'il n'ait pas de récolte. Déjà qu'en faisant comme on fait là, du bon travail, rien ne nous garantit, vous le savez bien, que ça va bien se passer. On met toutes les chances de notre côté, mais rien ne nous garantit que ça va bien se passer. Voilà. Alors je vous fais un petit gros plan, je vous fais un petit tour en tracteur et on en reste là. Je vous remercie pour cette longue période où j'ai été assez présent. Donc là, je vais revenir à une fois par semaine, ce sera déjà pas mal. J'espère ne pas vous avoir saoulé. Je vois que vos commentaires sont impressionnants, le nombre de commentaires, les likes, etc. Ça me fait très plaisir car c'est un gros investissement. Il y a des fois, j'en perds mon souffle, hein, vous l'avez vu souvent, parce que bon, voilà. Et ben, écoutez, en tout cas, je vous remercie, puis j'espère vraiment que ça vous a intéressé. Et on finit dans la dernière parcelle, la plus ancienne, comme le site ici. Et puis vous voyez que ça pousse partout. Allez, à bientôt les amis. Alors pour finir, c'est dommage, la lumière s'en va gentiment. Voilà, le bonheur simple de notre beau métier. Allez, je vous emmène faire un petit tour avec moi et on finira là-dessus. Merci en tout cas pour tous vos témoignages et vos encouragements. À bientôt. Je vous dis à bientôt les amis pour de nouvelles aventures. Alors petit épilogue les amis, comme la vidéo n'est pas trop longue et que depuis j'ai posté la vidéo sur le semis et vous m'avez posé beaucoup de questions. Alors déjà vous dire qu'officiellement les semis de printemps pour moi sont terminés. J'ai terminé par le maïs dans la parcelle de la grosse bêtise, vous vous rappelez, donc ça s'est finalement très bien passé. Donc ça fait 74 hectares exactement au total que j'ai fait dans la semaine, voilà, tout seul, comme un grand garçon. Alors vous m'avez posé pas mal de questions déjà depuis que j'ai posté la vidéo sur les semis. Donc vous étiez surpris du fait qu'avec les petits trous, je ne m'enfonce pas dans les sols, mais ça les amis, c'est l'importance. Si vous vous enfoncez avec n'importe quelle pneumatique, n'importe quel outil et que vous êtes obligé de retravailler, éventuellement d'avoir une tourniquette pour égaliser les roues devant votre semoir, etc., c'est uniquement parce que vous n'avez plus la portance. Vous pouvez avoir l'outil vert, blanc, violet qu'on vous a peut-être proposé en vous disant ça c'est de la fissuration, etc. et que vous vous enfoncez, c'est qu'en réalité ça n'est pas de la fissuration au sens que nous, on le pense, c'est-à-dire le maintien de la portance, des points naturels, etc. C'est uniquement ça, hein, il n'y a pas de magie, c'est uniquement ça et ça fait des années. Deuxième question, certains m'ont parlé des séparateurs rotatifs devant des chasses débris. Alors sachez que pendant 17 ans, j'avais un semoir de la marque Sola, un semoir espagnol. J'utilisais un chasse-motte classique hein, et je faisais exactement la même chose. Alors c'était moins facile, pourquoi? Parce que justement avec les points durs, il y a certains endroits où mes chasse-mottes lissaient quelque part la partie dure, n'arrivaient pas à rentrer pour séparer les éléments, d'où le besoin de faire un petit peu de terre fine que j'ai augmenté avec les années à l'époque de ce semoir-là. Là, c'est vrai qu'avec les vents d'est, etc., on revient par un semi-direct, mais comme si on était sur une surface assez ferme, et donc le semoir s'éclate. Alors, voilà. La deuxième question que vous m'avez posée, c'était par rapport maïs, tournesol. Il est clair que ce semoir, le Tempo, est vraiment conçu pour le maïs. C'est un régal en maïs, il n'y a aucune question à se poser. Je suis déjà monté à plus de 20 km/h avec une précision épatante. Voilà. Alors pour les autres graines, c'est un petit peu plus pointilleux. Voilà, c'est juste ça à dire, et très sensible à la qualité des semences. Mais ça, je crois que voilà, c'est le fait aussi qu'on ait l'information sur la précision.
Donc avec des semoirs d'ancienne génération, vous pouvez honnêtement exactement faire la même chose. La seule différence, c'est dans les cailloux. Il faut être clair que là, en qualité d'enterrage, le poids, la masse, la conception de l'engin qui vieillit forcément mieux, qui est conçu pour aller tellement vite que quand on va doucement dans les cailloux, ça revient un peu au même que si on allait très vite dans des sols mixtes, on va dire. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui devrait beaucoup mieux performer que les entraînements par chaîne, etc. On le voit bien. En termes de précision, alors j'ai eu un collègue qui m'a prêté quelques semences hier soir de tournesol, puisqu'on en a fait un peu plus grand sur l'autre site. Et j'ai encore eu des semences de misère, donc là c'est clair que c'est lié à la semence, il n'y a pas d'autre raison à expliquer que ça, des semences en forme d'amande qui justement sont pas vraiment des semences qui ressemblent à du tournesol. Alors c'était une autre marque que celle qui m'avait déjà posé souci, comme quoi ils sont nombreux à nous proposer de la... Voilà. La autre question que vous m'avez posée, et après ce sera la dernière, vous m'avez parlé donc du corite. Alors je vous ai expliqué à titre expérimental, dans des pays étrangers, il existe pour les tournesols des répulsifs oiseaux, oui en Allemagne, que l'on peut même des fois importer en France au niveau des semences. Le corite, c'est pas du corite hein, là-bas, donc voilà. Maintenant le corite, nous à titre expérimental, on l'a déjà testé en micro-parcelles, etc. On l'a testé en grandeur importante pour des couverts, on avait fait l'essai. On a broyé ensuite, hein, là, on n'a pas récolté le tournesol plusieurs années de suite. Donc ça ne brûle pas les germes, ça n'a pas de... Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut vous raconter, puisque je vois certains commentaires. Écoutez, nous on essaye de pas trop raconter de salade, c'est quand même important. Voilà, c'est à titre expérimental. Après, à vous de prendre assez de recul par rapport à ce qu'on explique, de vous poser 5 minutes, d'essayer de voir ce qui est expliqué. Et puis après, voilà, faut quand même pas pousser, hein, les amis. Voilà, sur ce... Bah écoutez, demain c'est dimanche, ils annoncent beaucoup de pluie, alors ça va être l'occasion de se poser. Je pense que comme les nerfs vont lâcher, je vais tomber comme une grosse bouse de vache, n'est-ce pas? Pour rester dans les termes agricoles. Et puis vous dire, pour conclure, par rapport à ce que j'expliquais en tant qu'agriculteur, eh bien là j'ai des amis on avait organisé un week-end, et ça fait 4 ans qu'on n'était pas parti en vacances, mais on a à ces périodes-là de l'année des rassemblements de passionnés, notamment en moto ancienne, pour rien vous cacher. Et donc là, je renonce à un week-end complet avec les copains à rouler en historique sur circuit, etc. Alors j'ai un petit peu les boules forcément, mais je suis aussi soulagé quand je vois la semaine qui est annoncée. Je pense que j'ai encore pris la bonne décision. Il fallait ne pas y aller et finir son travail et se préparer à la suite, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont bousculer au portillon. Voilà, et puis la fameuse déclaration PAC. Alors je vais finir là-dessus parce que je pense que sinon ça va m'énerver et je vais pas sourire. Voilà, donc il y a aussi ça à faire. Hein. N'oubliez pas pour ceux qui l'ont pas fait, parce que je crois qu'ils s'excitent un peu qu'on n'est pas en avance pour les faire. En tout cas dans notre département, on a reçu un courrier par mail. C'est vrai que les agriculteurs en ce moment, ils n'avaient pas autre chose à faire que la déclaration PAC. Quelle déconnexion. Enfin bref, c'est comme ça. On va finir positivement. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Je mettrai cette vidéo dimanche puisque c'est pas une vidéo comme les autres. Et puis on va prendre un rythme plus calme, certainement une vidéo information dans la fin de semaine prochaine, parce qu'il y a beaucoup à dire, vous le savez bien. Et puis je vous souhaite vraiment bon courage. Il y a des régions où il n'y a pas d'eau, il y a des régions où il y a trop d'eau. On s'accroche les amis, on n'a pas le choix. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci pour tout. Pensez à partager, c'est important. Et à vous abonner. Et la petite cloche, hein, c'est pas mal. Certains me le disent. N'oubliez pas la petite cloche, ça vous alerte. Vu le rythme qu'on avait, rassurez-vous, ça va se calmer. Allez, à bientôt.